Frères et sœurs dans la foi, écoutez avec une attention profonde ce que le Père Petard a révélé ces derniers jours. Ceux qui le connaissent bien affirment n'avoir jamais perçu chez lui une telle urgence. Il s'agit d'un message que Notre-Dame a imprimé directement dans son cœur lors d'un moment de prière intense. Ce ne fut pas au cours d'une apparition publique, mais lors d'un échange intime et silencieux entre un serviteur fidèle et sa Mère Céleste. Ce qu'elle lui a dévoilé concernant la période actuelle a transformé son visage, son regard et jusqu'à sa démarche. Le Père Petard a confié que le mois de mai 2026 ne ressemble à aucun autre et que les jours que nous traversons portent un poids spirituel que peu de gens discernent, la majorité étant absorbée par le tumulte du monde. Il a désigné la date du 20 mai comme un point de convergence majeur, un instant précis où des forces spirituelles en mouvement vont se rencontrer. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien attentifs à chacun de nos chapitres, car nous allons explorer les révélations du Père Petard sur les deux groupes d'âmes qui cohabitent aujourd'hui et découvrir comment vous pouvez inscrire votre foyer sous le manteau protecteur de la Vierge Marie. Cette convergence spirituelle annoncée pour le 20 mai ne correspond pas nécessairement à un désastre physique ou à une catastrophe visible aux yeux des hommes. Il s'agit plutôt d'un basculement dans le plan invisible qui déterminera l'avenir des âmes. Le Père Petard ne s'est pas arrêté à cette date. Il a décrit deux groupes de personnes qui marchent côte à côte, souvent au sein d'une même famille ou d'une même maison. Le premier groupe rassemble ceux qui sont spirituellement éveillés. Ils ne sont pas parfaits ni exempts de péché, mais ils continuent de prier quand la vie se fait lourde et demandent pardon lorsque la culpabilité se fait sentir. Notre-Dame a révélé qu'une protection invisible mais bien réelle enveloppe ce premier groupe. Mais qu'en est-il du second groupe qui avance dans l'indifférence ? Quel danger guette ceux qui ont laissé s'éteindre leur vie de prière et quelle vision saisissante a profondément marqué l'esprit du prêtre ? Le second groupe décrit par le Père Petard n'est pas composé de criminels ou d'êtres malveillants, mais de personnes ordinaires qui possédaient autrefois la foi et se sont laissées glisser dans l'indifférence. Elles vivent leur quotidien sans Dieu, privées de prière et de toute connexion avec le ciel, non par méchanceté, mais par épuisement, distraction ou déception. Au sujet de ces âmes, Notre-Dame a montré au prêtre une vision qu'il avoue ne plus pouvoir oublier, l'image de personnes marchant joyeusement au bord d'un précipice abrupt, souriantes et insouciantes, sans avoir la moindre conscience du gouffre qui se dresse juste devant leurs pas. L'Écriture nous éclaire sur cette vigilance nécessaire dans la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5h6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Cette révélation n'a pas été partagée pour inspirer une terreur stérile, mais parce que la Reine de la Paix affirme qu'il est encore temps. Le mois de mai, et plus particulièrement les jours qui entourent le 20 mai, constitue une véritable fenêtre d'opportunité que la Vierge Marie maintient ouverte de ses propres mains maternelles. C'est une chance de s'éveiller et de revenir vers le Seigneur avant que le temps du choix ne s'achève. Si vous écoutez ces paroles aujourd'hui, vous comprenez que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Une force invisible guide ceux qui cherchent la vérité, et vous ressentez sans doute que l'atmosphère générale change. Le monde se montre plus instable, imprévisible et lourd que jamais. Ce sentiment n'est pas une simple impression humaine. Un mouvement profond s'opère dans l'invisible, échappant aux analyses des journaux et des experts, mais perçu par ceux qui possèdent un regard spirituel. Les voyants de Medjugorje et le Père Petard témoignent d'une accélération du temps spirituel. Mais quelle est la portée exacte des prières ferventes en ces heures décisives? Et comment peuvent-elles infléchir les événements de l'invisible? La seconde partie des révélations du Père Petard met en lumière le rôle capital de l'oraison en ce moment précis. Le prêtre ne s'est pas contenté de formuler une invitation générique à prier davantage. Il a précisé que Notre-Dame lui avait révélé une vérité profonde. Des prières ferventes parviennent actuellement jusqu'au ciel et modifient des événements qui étaient déjà spirituellement arrêtés. L'intercession des fidèles qui prient avec le cœur, et non seulement du bout des lèvres, possède une force telle qu'elle adoucit, retarde ou transforme les épreuves qui s'annonçaient. Le livre des psaumes atteste de cette puissance divine. Psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Le Père Petard s'exprime avec la certitude de celui qui porte les secrets de Medjugorje en son cœur. Il rappelle également une réalité exigeante. La miséricorde de Dieu est infinie, mais le temps pendant lequel les portes du retour sont grandes ouvertes n'est pas éternel. Nous nous trouvons à l'intérieur d'une période précieuse et urgente, et la date du 20 mai se situe au centre de cette fenêtre de grâce. Face à ces avertissements solennels, 3 actions concrètes sont demandées pour préparer les âmes. La première est la confession sincère. Il ne s'agit pas d'une démarche automatique accomplie par simple habitude, mais d'un examen de conscience véritable où l'on dépose courageusement ses fautes aux pieds du Seigneur.
Notre-Dame a montré aux prêtres que de nombreuses personnes portent un poids de culpabilité non confessée qui fait obstacle à la protection plénière qu'elle désire leur accorder. Mais quelles sont les deux autres demandes spécifiques formulées par le ciel? Et de quelle manière le chapelet acquiert-il une puissance démultipliée au cours de cette période? La deuxième demande formulée par le ciel est la récitation du Saint-Rosaire, envisagée non comme un automatisme mécanique, mais comme un dialogue filial avec la mère qui nous aime. Le Père Petard a précisé que chaque chapelet médité avec ferveur au cours de cette période bénéficie d'une puissance démultipliée. Notre-Dame accueille chaque Ave Maria comme un appel de détresse pressant et y répond par des grâces exceptionnelles. Le livre du prophète Joël 2h13, nous exhorte à cette disposition d'esprit. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Si vous ressentez l'urgence de purifier votre âme et d'élever votre prière, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La troisième recommandation du prêtre a suscité une vive surprise parmi les fidèles. Il a demandé de regarder attentivement les membres de nos familles, nos enfants, nos petits-enfants ou nos voisins, et de prier expressément pour eux en les nommant par leur propre nom. La Reine de la Paix lui a révélé que de nombreuses âmes qui ne seraient jamais revenues d'elles-mêmes vers le Seigneur sont actuellement sauvées grâce à l'intercession persévérante d'un proche qui refuse de les abandonner. Vous pouvez être ce maillon indispensable de la providence divine. Tant de parents portent une blessure secrète en voyant leurs enfants s'éloigner de la foi. Cette peine que vous ressentez n'est pas une simple angoisse humaine, mais un appel spirituel à intercéder. Mais comment le rendez-vous spirituel du 20 mai modifie-t-il le sens de cette attente? Et de quelle manière le voile entre l'invisible et le visible s'amincit? Le rendez-vous spirituel du 20 mai n'annonce pas la chute d'un feu destructeur du ciel ou la fin brutale du monde, car la Reine de la Paix ne vient jamais semer une panique stérile. Elle cherche à inspirer une sainte préparation. Elle ne demande pas à ses enfants de se réfugier dans des abris matériels, mais de se mettre à genoux dans l'oraison. Cette date marque une intensification des grâces dans l'invisible, un moment où le voile entre le monde visible et le monde spirituel se fait plus fin qu'à l'accoutumée. L'Écriture nous éclaire dans l'Évangile selon saint Luc, Luc 12h40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Chaque décision prise en cette période acquiert un poids différent, et les cœurs se trouvent plus perméables aux élans de l'esprit. Il s'agit bien souvent de choix simples et silencieux. La décision de prendre un instant pour prier, de participer à la messe ou de faire le premier pas vers une réconciliation trop longtemps différée. Dieu n'agit pas selon notre temporalité linéaire. Pour lui, chaque moment recèle une intention spécifique et une effusion de grâce particulière. Notre-Dame discerne ces concentrations de bénédiction dans le temps et nous en avertit afin que nous ne les laissions pas s'évanouir. Le Père Petard, dépositaire de secrets majeurs, est sorti de sa réserve habituelle pour nous exhorter à ne pas gaspiller cette journée. Le prêtre a également abordé la déconstruction systématique de la cellule familiale, menacée par l'individualisme et l'indifférence. La Vierge Marie souffre de voir des enfants grandir privés de repères spirituels, marchant dans l'obscurité. Mais comment s'opposer à cet endurcissement intérieur avant que la capacité même de recevoir l'amour divin ne s'estompe? L'endurcissement intérieur constitue le véritable danger spirituel de notre époque. À force de refuser la grâce et de s'habituer aux distractions du monde, le cœur humain finit par s'asphyxier et perd sa sensibilité aux appels du ciel. Ce n'est pas Dieu qui cesse d'offrir son amour, c'est l'homme qui en détruit la capacité de réception. Pourtant, la source de la miséricorde reste intarissable pour quiconque accepte de se détruire à lui-même pour renaître. L'Écriture nous enseigne cette confiance par la voix du psalmiste, psaume 51, 19. « Et sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. » Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Tant que vous ressentez ce tressaillement intérieur face aux choses sacrées, vous êtes du bon côté de cette fenêtre que Notre-Dame maintient ouverte. Le Père Petard conseille à chacun de faire une démarche concrète, se confesser avec sincérité avant le 20 mai et s'aménager un temps de silence absolu. Le soir venu, lorsque le bruit du monde s'estompe, offrez vos proches à la protection de la Vierge Marie. Comment cette consécration spirituelle va-t-elle ériger un rempart infranchissable autour de votre maison pour les mois qui viennent? Pour les âmes préparées, ce qui vient sera un temps de purification nécessaire et fortifiant, tandis que pour ceux qui ignorent les appels du ciel, traverser les tempêtes du monde sans abri spirituel sera d'une grande dureté. Notre-Dame est ce refuge maternel et elle vous offre sa présence et sa protection aujourd'hui même. L'Écriture nous console par cette certitude ancrée dans le livre des Lamentations, Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande!
Le père Petard a confié que ce qui a glacé son sang lors de cette prière n'était pas seulement la gravité des temps, mais la splendeur de la protection que la Vierge Marie déploie sur ses enfants. C'est une réalité spirituelle concrète, semblable à un manteau immense étendu sur vos familles. Ne remettez pas votre démarche à plus tard. Agissez de ce soir avant que le bruit du monde ne vienne étouffer cette voix si importante. Faites votre part avec confiance et humilité et laissez la grâce divine accomplir le reste. Le cœur qui cherche sincèrement le Seigneur n'est jamais laissé vide ou abandonné, car vous êtes les enfants d'une mère qui n'oublie aucun de ses fils. Alors que nous achevons ce récit des révélations urgentes du Père Petard pour ce mois de mai, selon notre dévotion et notre union spirituelle sous ce manteau de paix. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa souveraineté avec nous ». Et pour découvrir dès maintenant les conseils pratiques et les prochaines étapes dictées par le ciel, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.